Ce qui se passe au Japon est tout à fait une tragédie. Nos pensées sont avec les Japonais. Mais ce qui se passe à Fukushima doit nous faire penser, est-ce qu'on a besoin des nouveaux réacteurs à Darlington? Les risques sont réels. Chaque place où il y a des réacteurs au Japon, en Europe et au Canada, il y a des risques pour des accidents catastrophiques. Nous avons des autres options qui ne viennent pas avec ces risques-là, qui sont bon marché et rentables aujourd'hui. Ce qu'on a vu de ce gouvernement, ils ont évité à chaque étape une considération publique de ces alternatives. On demande aujourd'hui que les audiences publiques sur l'évaluation environnementale pour les nouveaux réacteurs soient mises en retard. Et on a une analyse publique sur des alternatives et aussi sur la sécurité des réacteurs nucléaires au Canada. Monsieur Stansel, est-ce que vous faites la politique sur le dos de la tragédie du Japon avec cette sortie publique aujourd'hui? Greenpeace travaille depuis 40 ans sur le dossier nucléaire. Et la raison principale, c'est comme Doris a dit, c'est le principe de précaution. Avec une technologie comme telle, il y a toujours le risque des accidents catastrophiques. C'est toujours minimisé par l'industrie, mais tous les rapports ici, on a commissionné les auteurs comme des experts par rapport à des risques à des réacteurs canadiens qui existent. Souvent, ce n'est pas intéressant pour les médias, mais je pense que c'est important qu'on parle de ça chez nous, juste comme les Chinois, les Suisses et les Allemands. Ce qui se passe au Japon nous rappelle les dangers. Ça nous rappelle que chaque conception des réacteurs a des vulnérabilités. Et maintenant, les audiences commencent la semaine prochaine. Et comme on a dit, depuis 4 ans, 5 ans, ce gouvernement, à chaque étape, a évité des consultations publiques sur les besoins et les risques de ces réacteurs. Et je pense que le Japon nous souligne, il faut avant procéder. Justement, ces audiences la semaine prochaine, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous voulez? Mais je pense que ces audiences, on doit mettre à plus tard. C'est un peu, il dit dans la portée de l'évaluation, les alternatives sont pas sur la table. Et aussi, pour des accidents comme se passe au Japon, au Tchernobyl, il dit que ce genre d'accidents ne arriverait pas, donc il n'examine pas dans l'évaluation environnementale. Donc, il nous dit publiquement tout le temps, c'est OK, il n'y aurait pas un accident, mais on ne voit jamais une analyse publique. On veut une analyse publique de nos régulations de sécurité et aussi des impacts potentiels d'un accident des nouveaux réacteurs. Juste je vous demande de revenir en français, ça ne vous dérange pas trop. J'aimerais ça que vous m'expliquiez la question des lois et des assurances des compagnies comme GE, comme Westinghouse. Qu'est-ce que vous vouliez dire en anglais quand vous avez dit que cette industrie-là ne veut même pas s'assurer? Il y a une loi spéciale fédérale qui s'appelle la loi sur la responsabilité nucléaire. Et ce que cette loi fait, ça a mis un cap sur la responsabilité d'un opérateur ou une personne qui fait de conception de les réacteurs. Dans le cas d'un accident, si on est blessé, notre famille est blessée, notre propriété est blessée, on n'est pas capable de faire poursuite pour les dommages. Et la raison pour ça, c'est impossible d'avoir l'assurance dans un tel cas, mais l'industrie savent, il fait faillite dans un tel cas. Donc, comme j'ai dit, il y a une raison que cette loi existe. C'est parce que les gens qui font la conception de les réacteurs, comme Énergie atomique du Canada ou Westinghouse, ils savent qu'un accident est réel, ce risque-là. Sinon, ils ne demandent pas une telle loi spéciale du gouvernement fédéral. Donc, pour moi, je fais confiance de ce que leurs financières pensent et pas de leur déclaration publique. Ah ouais, je suis populaire aujourd'hui. Moi, on a beaucoup parlé du fait qu'en Ontario, il n'y avait pas de danger réel, entre autres au niveau de secousses sismiques qu'on n'avait pas connu en 250 ans de secousses aussi grandes. Qu'est-ce qui menace, selon vous, nos centrales ici? Mais je pense que, comme j'ai dit, chaque conception de réacteur a ses vulnérabilités.
Donc, les CANDU, par exemple, partagent un défaut avec des réacteurs de Tchernobyl. Ça s'appelle positive reactivity en anglais, réactivité positive. Donc, c'est facile de perdre contrôle de la réaction nucléaire. Cette tendance est dans les autres pays. Aux États-Unis, tu ne serais pas permis de construire des CANDU réacteurs à cause de ce défaut. Mais au Canada, on l'accepte parce que les CANDU, il faudrait comme fermer tous les CANDU si on interdit ce défaut. Donc, même notre régulation nucléaire est adaptée à des défauts de nos réacteurs. Est-ce que vous prévoyez des actions la semaine prochaine lors de ces audiences? Greenpeace a l'habitude de se faire voir. Est-ce que vous allez rester silencieux ou c'est très visible? Mais je pense qu'on espère que ces audiences ne se passent pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire? On ne prévoit rien maintenant parce que je pense qu'on fait appel à Dalton McGuinty et Tim Hudak et le chef des néo-démocrates à mettre plus tard ces audiences publiques. Ce serait la bonne chose de faire dans ce cas-ci. Du point de vue tactique, ce serait pas mieux pour vous qu'elles aient lieu, ces audiences? Pardon? Du point de vue tactique, du point de vue de la communication publique de votre organisme, pour que votre message sorte, ce serait pas mieux qu'elles aient lieu, ces audiences-là? Le problème, c'est que maintenant, la limite de discussion, c'est presque quelle sera la couleur qu'on va utiliser. Tous les choix importants, on ne peut pas discuter.